Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Cassie! Salut Véro! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait vraiment plaisir. Ton horaire chargé, tu nous as fait un trou. Merci. Oui, en effet, très chargé ces temps-ci, oui, vraiment. Mais c'est positif. Très positif, oui. Super. Je commence avec une question en 3 temps. OK. Tu me dis qu'est-ce qui te décrit le mieux ou comment tu te sens? Qu'est-ce qui fait plus de sens? Là? La phrase qui te décrit le mieux. D'accord, vas-y. C'est compliqué. Oui, on va voir. Okay. Fin de long week-end et voilà. OK. Est-ce que tu te décris plus comme une jeune entrepreneur, comme une fille pleine d'idées ou comme une fille qui dit tout le temps « Emmène-moi-en des projets, je suis capable d'en prendre ». Dernière réponse. J'adore les projets. Je carbure aux projets, que ce soit dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Si on ne roule pas dans 100 000 à l'heure, c'est plate. Ça marche pas. Ouais, c'est plate. plate. J'avais comme un pressentiment. Je suis une fille d'action, là. Let's go, l'action. J'aime ça de dire que je suis débordée. Mais puis quand on n'est pas débordé, ben c'est ça, ouais. C'est plate. Oui, exactement. C'est on dirait plate. même que les tâches, ils vont plus moins se lourd. compléter Oui. si on n'est pas débordé. Mais j'ai déjà entendu que dans une équipe de travail, mettons, il faut mettre ce qu'il y a à faire sur le bureau de la personne la plus occupée parce qu'on sait que ça va se faire. Ah ouais, Versus la personne la moins occupée parce que, oups, ben, on a le temps. Puis, fait qu'il faut mettre les choses sur ton bureau, Cassie, exact. c'est ça? C'est urgent, ça se fait. Ouais. Fait que Cassie Baillargeon, comment tu te présentes là, quand tu t'arrives dans un événement de réseautage, mettons? Là? C'est encore à peaufiner, je pense. Ça change à chaque fois. Ben c'est bon. C'est en évolution. Je me décris, je dis que je suis cofondatrice de 2C2B Coworking. Et là, tout le monde fait « Hein? C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça mange quoi en hiver, du coworking? » Puis 2C, B2C, Ah oui. H, c'est un peu mélangeant, là. On voulait le rendre simple parce que ça peut se traduire dans plusieurs langues. Oui. En fait, c'est des lettres puis des chiffres. Fait que pour nous, c'était simple. Puis l'acronyme... 2C. Oui, il y a 2C2B, mais B2B, B2C, oui. nanana. Finalement, c'était quand même complexe. Ça prend au moins 3 répétitions avant que les gens puissent le retenir. Ah, c'est vrai? Oui. Fait que quand je me présente, j'essaie d'expliquer brièvement c'est quoi le coworking, puis essayer vite de briser des tabous parce que il y a beaucoup d'idées préconçues dans notre domaine, pour l'instant, parce que c'est moins connu sur la banlieue. Oui, mais ça tend à le devenir de plus en plus connu. Là. Puis mettons, là, on va revenir de toute façon dans le début de ton histoire, mais si tu veux nous décrire rapidement et simplement, c'est quoi le C2B Coworking? 2C2B Coworking. Bien, c'est des espaces de travail collaboratifs. Fait que c'est des espaces de travail que les gens viennent, puis c'est tout inclus, tout est meublé, tout est adapté pour que les gens commencent à travailler prêt, là, dès c'est un demain clé matin. en main. C'est un clé en main, puis c'est un concept de flexibilité illimitée. OK. Fait que ça peut convenir autant des gens qui ont des besoins permanents d'espace de bureau, que ce soit en aire ouverte ou en bureau fermé, que ce soit des gens qui ont des besoins ponctuels, par exemple des locations de salle ou de venir travailler dans un environnement de travail pour juste une journée, une semaine, un mois. Ouais. On a même des gens qui disent « Moi, j'ai besoin de sortir de la maison 1 fois semaine, 2 fois semaine, 3 fois semaine, le soir, la fin de semaine. N'importe quoi, c'est illimité. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis le gros plus, outre cette flexibilité-là, je dirais que c'est la communauté d'affaires qu'on bâtit. Puis c'est les rencontres que les gens font. On mise vraiment toute notre énergie pour créer des environnements qui sont le fun. Fait qu'on veut que les gens... Nous, c'est ça, on se concentre juste là-dessus, créer un environnement le fun. Puis tu l'as dit d'emblée, là, environnement collaboratif. Là. Fait que tu viens pas juste pour te retrouver tout seul après ça, comme tu es tout seul chez vous dans ton sous-sol. Exactement. C'est tu de faire viens, des rencontres. Puis versus un 5 à 7 que peut-être tu rencontres la personne 2 heures, là, tu rencontres une nouvelle personne de façon permanente, à tous les jours. Fait qu'au bout de la ligne, tu crées vraiment des liens d'affaires qui sont solides puis des belles rencontres. Fait que c'est vraiment la partie plus importante, mais aussi, c'est qu'on est capable de convenir à tous les types d'entreprises, autant une start-up qu'un travailleur autonome. Ça, c'est l'idée générale que les gens ont, parce que c'est juste pour les start-up et les travailleurs autonomes. Mais non, là, on accueille les PME locales qui vont venir s'installer chez nous, qui n'ont pas envie de gérer leur environnement de travail. Puis qu'aussi, ils vont transformer leur coût variable en coût fixe. Non, leur coût fixe en coût variable, parce que c'est pas moi la comptable, mais c'est mon associé. Fait que c'est comme...
En ce moment, ils sont une équipe de 2, ben, ils vont payer pour 2. Si dans 6 mois, ils sont rendus 10 parce qu'ils ont une belle croissance, ben, ils vont payer pour 10. Ouais. Fait que c'est vraiment, ils payent pour leurs besoins immédiats. Fait que ça, c'est le gros avantage pour les PME. Mais on accueille une nouvelle, ben je dis pas que c'est nouveau, mais c'est sûr que la pandémie a peut-être Changé amené les encore choses, plus là. cette clientèle-là à fréquenter nos espaces de travail. C'est les grandes entreprises, tu sais. Les gens ne veulent plus voyager, le temps, fait que la qualité de vie est de plus en plus importante. Puis aussi l'essence qui est super dispendieuse, fait que les gens ne veulent plus voyager. Fait que nous, on veut vraiment créer un réseau de coworking en banlieue, en région, justement, pour qu'au lieu que l'employé se déplace vers son milieu de travail, bien, ça soit le milieu de travail qui se déplace vers l'employé. Fait que, mettons, un gros bureau du centre-ville, là, un bureau de comptable du centre-ville, qui a des gens un petit peu partout, parce que tu n'habites pas juste dans le centre-ville quand tu travailles dans le centre-ville. Fait que là, vous voulez créer des genres de petits bureaux satellites. Exactement. On veut... on accompagne les entreprises dans leur décentralisation. Fait qu'au lieu d'avoir un seul point de service comme à Montréal, il y en a plusieurs, fait que des plus petits bureaux à travers la région. Fait que ça permet d'attirer des talents. Fait qu'un employeur, il n'est pas obligé de recruter en fonction de la région géographique. Il va pouvoir recruter partout. Parce que maintenant, avec la technologie, on n'a plus besoin de se déplacer nécessairement. Puis comme tu dis, ils n'ont pas besoin de s'en charger. C'est vous qui êtes responsable, du lieu, du ménage. On prend soin de leur employé, on s'en occupe. Ils ont vraiment une tranquillité d'esprit. Puis ça permet aussi d'avoir des petites équipes, des micro-tribus, mettons une dizaine, une quinzaine de personnes dans un point de service. Fait qu'on va créer... Ils vont être en mesure de mettre de faire vivre leur culture d'entreprise. Même si c'est pas créer cette collaboration-là. Au bureau mère. Exactement. Okay. Très chouette. Oui, exactement. Puis mettons qu'on repart du début. Là. Toi, t'es quel genre d'enfant? Est-ce que c'est déjà contagieux, là, ta joie de vivre puis ton envie de projet? T'es-tu déjà comme ça quand t'es petite? Oui, j'ai toujours été bien dans les projets. J'ai été présidente de mon école primaire. Fun fact. Fait que ça en dit long. Ça en dit long. Non, j'ai toujours... j'aime l'action. J'ai toujours... tu sais, ma carrière n'a pas débuté dans l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours été une fille de projet. J'ai fait du sport compétitif. Quel sport? J'ai fait de la gymnastique artistique. J'étais allée aux Jeux du Québec en 6e année. Wow! Et puis ça, il faut non seulement des projets, mais il faut une discipline. Oui, mais je ne suis pas vraiment disciplinée. OK. T'as juste du fun. J'aime performer. Je pense que je suis performante. Oui. Oui, je suis plus performante. J'ai toujours eu, mettons, des idées. Là. J'essayais de partir un jeu de société puis le vendre. Après ça, des petits kiosques, des ventes de garage, faire des kiosques de limonade. Ça t'animait déjà, là. Oui, j'ai même déjà commencé la rédaction d'un... Quand j'ai écouté le film Le Tout pour le Tout, là, c'était le film de ma vie. Okay? Le film de cheerleading. Là. Je dois l'avoir écouté 150 millions de fois. Puis là, au primaire, on a dit, OK, nous aussi, on fait un film. Fait que j'ai commencé à être productrice. Tu as écrit un scénario. J'ai écrit un script, là. Puis mon but, c'était qu'on fasse un film puis qu'il soit publié, puis tout ça. Là. Fait que mais là, ça dort-tu quelque part encore, ce scénario-là? Zéro. Il est à quelque part, je l'ai gardé, là. Mais oui, c'est ça. Ouais. Mais... Ça verra pas le jour. Non. Es-tu déçue? Bon. Je suis bien contente. Finalement, il y a des projets qui sont mieux de pas se faire. Oui. Ça, c'était mieux de le montrer à personne. C'est bon, mais ça montre déjà là, ton enthousiasme puis ton besoin de créer puis d'avoir un impact dans ta communauté aussi, veux pas. Oui, bien, je suis une fille très de gang, là. Je ne demande pas de partir toute seule en voyage, je vais déprimer. Là. Pour vrai? Ouais. Ah ouais, il te faut... Mais mettons partir tout seul avec ton chum, ça se peut-tu? Oui. OK. Non, tout seul. Tout seul, solo, le burk. OK. Ouais. T'aimes mieux voyager, peut-être genre... faudrait que j'apprenne à aimer être seule avec moi-même, là, mais j'aime ça, tu sais, je suis une fille de gang, là. Je suis une bébête sociale, puis sociable, puis je pense que la business dans laquelle j'évolue, ben ça te permet vraiment ça. Fait de t'épanouir là-dedans. Vraiment. Puis là, mettons, OK, t'es la présidente de ton école, tu rêves de faire un film du tout pour le tout. Le secondaire, c'est-tu comme juste la voie
normal, là, genre tu vas au secondaire de ton quartier ou puis cégep, université, qu'est-ce qui se passe après pour Ben, toi? secondaire, j'étais bien impliquée là, dans tous les comités, comité de ci, comité de ça. Tu sais, j'ai comité de bal, comité de l'après-bal. Je suis une fille d'organisation. Tu me donnes une fête à organiser, Ouais. j'adore ça. Mm-mm. Je suis comme Tu veux vraiment... faire partie de ceux qui Ouais. font bouger les choses. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Très Mais cool. moins la politique, là. Oh non, OK, oui. Dans C'est juste au l'école, primaire. mettons. Au primaire, j'étais bien politique, là. Mais rendu au secondaire, j'avais passé à autre chose. Ben, puis, je me souviens d'avoir été présidente, mettons, de ma classe, mais qu'au final, ma seule responsabilité, c'était m'assurer qu'il y avait assez de cartes de fête pour tous Ouais, c'est les pas amis. responsabilité. Non, mais attends, moi, c'était comme le plus gros truc que j'ai accompli, c'est que les élèves de 4e et 5e année du primaire pouvaient manger avec leurs amis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On Avant, pouvait non. pas, Avant, c'était par classe. Oh! Ben là, c'est un gros accomplissement. Ah, ben, merci. Ben oui, c'est bien plus hot que des cartes de fête. T'as révolutionné Ah ton ouais, école. ouais, vraiment. Bon, c'est bon, ça. Puis là, t'es né où, toi? J'ai toujours... J'ai grandi à Blainville, je suis née à Blainville, puis là, j'ai déménagé à une rue de où j'ai grandi. Fait que je suis une Blainvilloise all the way. T'es une fille Je suis loyale. une fille de la Rive-Nord. Le 450, il est dans mon cœur. C'est bon, c'est Ouais. tatoué là. Puis là, après ça, cégep, fait que j'imagine que t'es allée Lionel Groux. Non, j'étais allée à Grasset. Parce que aussi, je suis une suiveuse. OK. Fait que, Assumée. ouais, Une suiveuse vraiment, assumée. Je suis ultra influençable. Suis ta gang. Ouais. Moi, j'ai peur de me manquer quelque chose dans la vie. Là. Fait qu'il faut que tu Ouais, sois ouais. partout. J'aime mieux être là, brûlée puis le que faire que d'être déçu. ouais, d'avoir manqué quelque chose. Oui. Fait qu'il faut que tu sois partout. Fait que là, ta gang s'en allait à Grasset, Ouais. tu t'en allais à Erreur. Grasset. Oh! Moi, je voulais être médecin, OK, mais tu rentres là-bas, là, puis t'as bien de la compétition avec tu sais, des grandes écoles, des cégeps, tu sais, des gens qui arrivent d'écoles secondaires à Montréal ultra performantes. Je me claque le trafic quand j'étais à côté du cégep. Ça coûte des sous. Oh. Mais, tu sais, ça a été quand même... le cégep, pour moi, c'est un marathon. Là. Le but, c'était d'avoir des bonnes notes. Puis j'en ai eu, là. Dans le Tu sais, j'ai eu but des d'aller bonnes en notes. médecine. Dans le but d'aller en médecine. Ça a été une grosse déception pour moi. Je voulais en médecine, moi. Mais puis là, c'est quoi qui a changé ton chemin? Est-ce que c'est la compétition, justement? Tu sais, est-ce que tu penses que si ton chemin scolaire avait été différent, tu te serais rendu à ton rêve d'être médecin? Ou... Ben, je pense que si j'avais été acceptée, j'aurais été médecin. Wow! Ouais. Mais aujourd'hui, T'es pas dans la déçue, vie, là? non, je trouve que la vie fait bien les choses. Puis oui, j'ai la fibre entrepreneuriale, mais je pense qu'en étant médecin, tu peux aussi comme exploiter cette partie-là de toi. Ça, c'était ton rêve. Oui, c'était mon rêve. Mais après ça, j'ai pas poussé. Fait que j'ai comme accepté. J'ai pas comme commencé à réappliquer à chaque année. Mais c'est ça. Donc, tu as appliqué pour aller en médecine, mais tu n'as pas été sélectionnée. Fait que là, ton plan B, ça a été quoi? C'était l'ergo. J'étais allée en ergothérapie à l'Université de Montréal. Cool. Mais je savais que je voulais aider les autres. Ouais. Okay? De n'importe quelle façon, c'était je veux aider les autres. Ouais. J'étais bonne en maths, j'étais comme je le en génie. Moi, l'entrepreneuriat, c'était pas vraiment, ça faisait pas partie de mon plan. Ouais. Mais t'avais-tu des modèles? Est-ce que plan. tes parents étaient entrepreneurs? Mon père est entrepreneur, une entreprise de construction. OK. Ma mère, non. Non, ma mère était salariée. OK. Ça faisait juste pas mon père, partie il a de tes tellement options. travaillé fort. Là, Ouais. On dirait qu'il n'y avait aucun loisir. C'était juste la job, Ouais. puis la job. Fait que peut-être C'était moins attirant. ouais, c'était peut-être moins attirant. Fait que tu voulais être médecin pour te la couler douce. C'est Ouais, ça? bien douce. C'est relax, là. OK. Non, mais je pense que c'était comme la notoriété. Je pense que j'aime ça, le côté comme avoir une notoriété. Mais aider les autres. Aider comme les tu autres, disais. puis comme vraiment, moi, j'aime avoir un résultat. Là. Il arrive ça, Voici la solution. la solution. Puis bang. après ça, ouais. OK. Ça, Puis l'ergo, là, tu sais, j'ai l'impression... En tout cas, moi, ça a pris un certain temps avant que je connaisse c'est quoi. Moi, j'aime ça aller dans des trucs que personne ne connaît. Mais tu connaissais ça, l'ergothérapie? Non, j'étais allée voir un orienteur, puis OK. on a exploré, puis ça T'avais-tu fitait fait bien, le fameux mais, test? Tu sais, mettons secondaire 5, là, on faisait un test pour voir quel métier on devrait faire plus tard. Puis là, il fallait que tu répondes à plein de questions. Puis ça te donnait soit une liste, ou moi, ça m'avait juste donné clown. Tu sais, il y a
genre juste 10 métiers dans le monde. Là, C'est puis ça. Donc, clown. Donc, Mais t'avais-tu fait, mettons, un test de personnalité qui t'amenait dans... oui, tu sais, j'en ai fait plein de tests. Puis, tu sais, ça me disait plus, ça disait pas genre, tu dois faire tel métier. C'était plus, tu dois faire un métier comme avec tel critère. Fait que, tu sais, après ça, ça peut être. C'est beaucoup de vaste, métiers, là. là, Ouais. tu sais. Fait que j'étais allée en ergo. Au début, c'était mon plan B pour après aller en médecine. C'était un bon pont, mettons. OK. Puis finalement, j'ai aimé l'ergo. J'ai décidé de rester en ergo. C'est quoi Puis- exactement ergo, là? Ergo, Mettons, tu nous ça décris mange ça. ouais. C'est les spécialistes de l'occupation. OK? De là, hey, L'occupation. tu vois, je pensais Occupational pas. therapist en anglais. Ah, ouais? Ouais. OK. Fait que peu importe ton occupation et ta situation de handicap, fait que ça soit santé physique, santé mentale, bien, nous, on va développer ton autonomie, on va adapter ton environnement pour que tu puisses T'occuper, ouais, faire ça. vaquer à tes occupations. OK. Fait que ça peut être autant quelqu'un, tu sais, le plus gros, tu sais, un gros cas que les gens vont souvent comprendre, c'est, mettons, t'as une Oui, t'as un t'as un accident d'auto, accident, t'es paraplégique. t'es Faut adapter paraplégique. ta Ben maison. là, faut t'apprendre à vivre avec ton handicap, t'apprendre à faire des transferts, développer, mettons, ta musculature du haut du différemment. corps, après ça, adapter ta maison, etc. Fait que c'est autant d'adapter l'être que l'environnement. Oui, exactement. Hmm. C'est vraiment toutes les sphères, autant la personne que son environnement, puis son occupation aussi, des fois. OK. Ouais. Mais là, je ne suis plus ergothérapeute. Oui, bien, c'est ça. Là, ta carrière, elle a commencé comme ça. Ouais. Puis là, après ça, là, c'est quoi qui a viré de bord? Hey, c'est vraiment sa partie comme un. Tu sais, c'est pas comme on a une idée du siècle, je lâche tout, puis let's go, je suis entrepreneur. Ça Ouais. s'est fait vraiment graduellement. Parce que tu as pratiqué là, Ouais, l'ergothérapie. j'ai pratiqué de 2013 à. J'ai fait aussi un peu des deux, 2020. Oui, 2020. Fait que tu es sortie de l'université, tu as quand même pratiqué ton métier, Ouais. tu as aimé Là-dedans, ton j'ai eu métier. 2 congés de maternité. Là, OK. Fait qu'on s'entend que j'ai pas pratiqué 7 ans. Ouais. Là, puis Ouais, j'ai été ouais. arrêtée aussi. Fait que, mais pendant 7 ans, oui. Mais en fait, c'est juste depuis avril que j'ai décidé de ne pas renouveler mon permis. Avril 2022. Ouais. Fait que c'est tout récent là, que tu t'es j'ai arrêté, assumé. mais que j'ai décidé, gars, il n'y a pas de retour en arrière. Là, Ouais. Puis, tu sais, ma vie est consacrée. Notre vision de notre entreprise est tellement grande que ça t'occupe à temps plein. je là. n'ai des yeux que pour ça. Ah, c'est tellement hot. Mais justement, je veux comprendre comment c'est né ce projet-là. Tu sais, est-ce que quand tu sors de l'université, tu es déjà avec ton conjoint Guillaume? Est-ce Ouais, que. Guillaume, puis c'est là- mon ami du primaire. Ah! Ouais. C'était C'était-tu mon ton ami- vice-président? Non. Je l'ai flushé. En fait, parce que ça a été mon amoureux en 4e année du primaire. Non, Ouais. c'est donc bien mignon. Ouais, ça a été mon amoureux. Je l'ai flushé en 5e. OK. Dans non, un ami avait été dit en passant que c'est plus ton amoureuse, c'est l'amoureuse. C'était même pas une lettre pliée. Non, mais sûrement qu'on a sorti ensemble avec un oui-non peut-être. Là, Ouais. mais c'est ça. Ah! Fait que peut-être pendant genre 1 an au primaire. Après ça, on a toujours resté amis. Au secondaire, parce que moi, j'allais à l'Académie Sainte-Thérèse à Rosemère. Puis après ça, j'ai fait le secondaire. là. J'ai fait genre 15 ans à la même école. Ouais. Guillaume, lui, c'était un petit tannant. Il a été renvoyé en secondaire 1. Non. Ouais. C'est pas vrai. Eh oui, c'est un tannant. Là. Oh, oui! Ouais. On dirait que ça me surprend. Oui, c'était ouhou, pauvres parents. Il y en avait dedans. Fait que. Fait que vous êtes perdu un peu de vue. Ouais. Oui, on s'est un peu secondaire. perdu de vue. On s'est revus à quelques reprises par Les l'intermédiaire amis. d'amis. Là, Ouais. tu sais. Mais sinon, après ça, au cégep, lui aussi, il est allé à Grasset. OK. Puis moi, j'étais avec mon premier chum à ce moment-là. Puis je l'ai présenté aussi à quelqu'un qui est sorti avec. Fait qu'on était comme des amis de couple à ce moment-là. OK. Ah, ça, c'est drôle. Oui, c'est ça. Puis c'est après ça, à l'université, là, j'étais rendue peut-être à moitié de mon parcours, qu'on a commencé à 22 ans. à Vous vous sortir êtes ensemble. retrouvés. Ouais. Là. Puis est-ce que, tu sais, parce que tu le disais, moi, l'entrepreneuriat, c'était pas comme. J'y pensais même pas. Est-ce que Guillaume, ton chum, lui, c'était déjà comme. Lui, même pas, tu sais, même pas. Lui, il étudiait à HEC en comptabilité. Il savait pas trop où il s'en allait. Il a parti une petite business. Il a travaillé au Cirque du Soleil. Il a parti une petite business avec un des gars qui travaillait là. Ça n'a jamais vraiment levé. Il a commencé à être employé dans l'entreprise qu'il a acheté par la suite, là, Fiscade, qui sont spécialisés en litige fiscal. Fait que, il est devenu associé là. Puis après ça, c'est là qu'il a eu l'idée de partir sa firme en service professionnel, en comptabilité.
OK. Puis Dans le but de servir, j'ai l'impression, lui aussi. Là. Tu sais, tu disais, moi, j'avais l'intention de faire quelque chose qui allait servir aux autres. Ouais. On dirait de la façon que tu me parles de Guillaume, ben, lui aussi, il avait comme le goût d'aider. Mais lui, c'est un entrepreneur, c'est pas un comptable, là, pour vrai. Puis c'est juste qu'il a vu un manque, un besoin, puis lui, tu sais, il voulait créer des nouveaux services, Puis les innover dans le domaine des ramasser services en même professionnels. place. Hein? Ça se peut-tu, tu sais, Ouais. avoir un point, Ouais, tu c'est sais, ça. un genre de one-stop shop pour ton entreprise, pour Oui, mais là, t'aider. 2C2B Coworking Existe n'existait pas, pas, là. là, à ce moment-là. Puis c'est là qu'on a eu nos enfants, nos 2 enfants. Puis son bureau, nous, on habitait à Mirabel, puis son bureau est à Laval, mais genre Chamédé, dans le ghetto de Laval, bien loin. Puis là, ça commençait à être loin. Fait que c'est là qu'il a dit, moi, je veux me rapprocher de la maison. Son partner, aujourd'hui, son partner, il a 74 ans. Ah, c'est donc Ouais. bien beau, ça. Oui, son partner, il a 74 ans. Il va falloir Off qu'on Skype. reçoive Guillaume puis qu'il nous explique ça. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il habite à Saint-Sauveur, puis son adjoint est encore plus loin. Fait qu'on a dit, gars, on va se rapprocher, puis tout le monde va être content. Fait que Guillaume voulait toujours investir dans l'immobilier. Fait qu'il a dit, OK, on va acheter un espace commercial, mais on est 3. Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Ouais. Guillaume, il avait déjà une vision d'avoir une grande croissance, puis il dit, en attendant, on fait quoi? OK. Fait que là, c'est lui qui a eu l'idée, on fait un coworking. Pour vrai? Oui, c'est Guillaume, ça vient de Guillaume l'idée. Ça a émergé. Lui, c'est une boule d'idées, là. OK. Moi, je suis pas une boule d'idées, là. Mais mettons, Lui, c'est une toi, boule là, tu sais, t'as vu le tout pour le tout, ça t'a donné le goût de. Lui, as-tu vu un film? Y es-tu allé voir Ses quelque 2 parents sont entrepreneurs. Mais le Puis, coworking, tu sais, le c'était quand même coworking, avant-gardiste, là. Ouais, il a regardé ce qui se faisait dans l'immobilier. Il lit beaucoup, il s'informe beaucoup. Là, idée de génie. Ouais, idée de génie, on fait un coworking. Ça te tente-tu de m'aider dans le design? Puis, tu sais, ça commençait de même, là. Moi, je suis en congé de maternité de mon 2e. Fait que je suis comme, oui, je vais t'aider. Mais puis ça fit avec ton background scolaire et Oui. professionnel aussi. Ben moi, je là. voulais offrir. C'est là qu'au début, j'étais comme, l'ERCO, ça sert à rien. Tu sais, Ah, pour T'étais pour- rendu. OK, pour ma ses besoins. business, pour tu sais, la business du coworking. Ouais. Mais je me rends compte que non, tu sais, c'est faux. Tu sais, Ben parce oui. qu'on passe. Puis le nombre de personnes qu'on avait en arrêt de travail, burn-out, tu sais, je me dis, l'environnement de travail dans lequel C'est on tout, travaille, là. c'est la racine. Ben, c'est une des racines, selon moi, tu sais. Ben, en tout cas, pour ta santé physique. Physique là. et mentale aussi, l'environnement dans lequel Ouais. tu évolues. Fait que c'est sûr, moi, c'est important d'offrir un milieu ergonomique. Avec la pandémie, j'ai vu du monde qui travaillait Vraiment pas sur une bien. table de même avec pas, tu sais, un stool. Puis Oui. Puis C'est on ça. s'est tout dit que ça durait 2 semaines. Puis après 2 semaines, on s'est dit ça va durer un mois. Puis après un mois, on s'est dit ça va durer quelques mois de ouais, plus. ouch, Oui, c'est c'est ça. Fait que tout le monde m'écrivait pour m'acheter des tables, là, tu sais. Oh, ouais! Ouais. Des tables comme que toi, t'avais au Ouais. coworking. Ah, c'est donc bien Là, j'avais drôle. beaucoup d'ondes. Faudrait peut-être que je m'ouvre une boutique. De mobilier. Ah, Ouais. c'est donc bien drôle. Oui, exactement. Fait que là... Fait que ça partit de même pendant ton congé de maternité. ça a commencé vous aviez doucement, la puis- building à ce moment-là? Vous aviez Ouais, votre espace? ça l'a ouvert vers la fin de mon congé de maternité. OK. Fait qu'on a ouvert en juillet 2019, donc on va fêter nos 3 ans. Wow! Ouais. Puis c'est ça. Fait que ça a pris comme un petit peu d'envergure. Oh, plus d'envergure. Ah, finalement, il faut un site web. Ah, finalement, il faut telle affaire. Ah, ça va pas se louer tout seul. Ah, il faut gérer. Ah, on va offrir ça. On veut... Fait que là, finalement, c'est devenu vraiment une business en soi. Puis là, c'est là qu'on voulait créer au début un one-stop shop. Là. Fait que Ouais. là, là, c'est plus ça. Là. On a comme évolué. Mais au début, Guillaume avait son entreprise dans le service professionnel. Nous, Ouais. on offrait des environnements de travail. Puis on voulait ouvrir une division marketing parce qu'on s'est dit qu'un entrepreneur a beaucoup d'idées, mais il est moins bon dans ce qui est, Les faire valoir, mettons. les trucs moins intéressants, tu sais, le marketing, la comptabilité, Ouais. puis l'environnement de travail. Fait qu'on s'est dit, ils vont être chez nous, mais ils vont pouvoir vraiment exploiter leurs idées sans devoir à tenir compte du marketing et du reste. service professionnel. Fait qu'au OK. début, c'était ça notre modèle. Là, ça allait changer, même qu'on va se dissocier. En ce moment, les 2 entreprises s'appellent 2C2B. Un, c'est comptabilité. Bien, comptable légal, puis l'autre, c'est coworking, mais en comptabilité, ils vont changer de nom, là, officiellement. Oui, on veut vraiment se dissocier. Pourquoi? La raison principale, c'est que ça mélange tout le monde. Mm. Vraiment, là, c'est comme complètement mélangeant. Puis la deuxième, c'est que moi, ma clientèle principale, c'est dans le domaine des services professionnels et du marketing, dans le domaine numérique. Ah, Là, c'est comme si on rentre en compétition avec nos propres clients. Fait que j'aime mieux vraiment... tu sais, on aimait mieux Dissocier tout vraiment ça. se dissocier. Ouais.
Puis c'est beaucoup plus facile à expliquer quand on va dans un événement réseautage, puis on est deux, un de C2B comptable puis un de coworking, ils sont tout mélangés. Là, OK. tu sais. Même les sites web, le monde, ils vont sur le mauvais site web. Fait que... Ça va être vraiment chacun Ouais. pour soi. Oui, c'est ça. Puis à quel moment tu as l'impression que c'est devenu ton projet? Tu sais, parce que là, tu parles, tu es en congé de maternité. Oui, c'est bon, je vais t'aider avec le design. Là. Mais à quel moment, tu sais, tu parles de toute la liste, là, tu sais, le genre de bucket list, OK, ouais, il nous faut un site web, il nous faut ceci, il nous faut cela. À quel moment où tu t'es dit, aïe, ça, là, j'aime vraiment ça, c'est mon projet, dans le fond? C'est allé de façon vraiment Graduelle. graduelle, mais je te dirais que quand mon congé de maternité a fini, j'ai pris le plus d'extensions que je pouvais prendre, mettons. Puis après ça, je suis revenue vraiment à temps En partiel. ergothérapie. Mais à temps partiel. Je OK. faisais 50-50. OK. Fait que je faisais, mettons, une semaine, 2 jours, une semaine, 3 jours, l'autre jour, j'étais au coworking. Mais quand j'étais là-bas, là, Ta tête était pas là, Ma tête était pas là pantoute, là. Puis là, on dirait que tout ce que j'aimais pas ressortait, là. Ah oui. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je fitais pas dans un cadre de même du tout, là, tu sais. Puis, je cherchais déjà à partir, dans mon congé de maternité, avant, dans mon premier, je cherchais à ouvrir une clinique. OK. Oui, une D'ergo. clinique spécialisée en main, en réadaptation de la main. Ah, c'est Ouais. bien hot, ça. Pourquoi la main? Parce que j'ai eu un remplacement d'1 an en clinique de la main. Puis, on est comme, on peut être spécialisé en réadaptation de la main. Puis, je capotais, c'était vraiment le fun. Puis, j'ai vraiment étudié le marché. J'ai vraiment comme parti Fait un ton projet travail, pour pouvoir là, partir une clinique. Ouais. Oh, ouais. Puis ça n'a pas abouti pour plusieurs raisons, là, mais parce que je voyais pas beaucoup de potentiel, là, mais Ouais. tu sais, je voulais me sortir de ça, mais j'étais comme pris à Tu être savais pas ergo. On comment. dirait que j'étais obligée de rester ergo puis de trouver un projet entrepreneurial, On mais the en side. lien avec l'ergo. Ah, ouais, tu sais, ouais, tu ouais, ouais. comprends? Ouais. Dans ma tête, c'était pas Tu- possible que je puisse lâcher Être mon autre titre chose. d'ergo. Je Je comprends. suis comme, gars, là, j'ai fait une maîtrise, là. Je suis J'ai un ergo. titre, là, je suis ergo. Je vais rester ergo. Je ne veux pas décevoir ma mère. Oh! Puis toi, t'es-tu déçu ou, tu sais, justement, t'as l'impression que ça... Tu sais, ça décuple ton rôle d'ergo? Tu sais, j'ai l'impression que ça peut te servir dans... Oui, bien, Plein pour vrai, d'affaires. ça me sert vraiment beaucoup. Puis, tu sais, juste là, le prochain bâtiment qu'on ouvre, c'est à Mascouche. Là. Oui, parce que là, On ça a un grossit projet- votre ouais, on a affaire, un là. projet à Mascouche, puis ça va être accessible universellement. Ça veut dire que peu importe ta situation de handicap, ben, tu vas pouvoir accéder partout Facilement. au bâtiment. Mais moi, ce que je me rends compte, là, c'est qu'au Québec, Ça n'existe pas, c'est là. catastrophique. Là. J'arrive, j'étais allée aux États-Unis, là, puis c'est autre chose. Là. Les trottoirs, partout, c'est adapté. Le transport en commun. Puis tu toi, vas tu as dans un- l'œil pour ça, là. Partout, là, Toi, tu tout le était vois. ultra adapté. Chez nous, Ah. là, c'est vraiment, là, puis c'est aberrant de voir que les personnes à mobilité réduite sont vraiment restreintes dans leurs déplacements, dans les lieux qu'ils peuvent accéder. Ça devrait être une obligation, là, Ouais. que les buildings, que les endroits, Ça l'est pas. pantoute, 0. Il n'y a aucune législation qui oblige qui Zéro. que ce soit... Au contraire, Ah, là, ouais. c'est vraiment pas évident. Ouais, non. Fait que là, toi, C'est T'sais, comme, pour on moi, change les c'est- choses. Ben oui, pour moi, c'est complètement aberrant. Là. Fait que c'est le genre d'affaires que mon volet santé. t'aides au Ouais. quotidien, là. Ouais. Puis là, tu as fini ton congé de maternité, tu reviens à temps partiel, tu fais les deux, mais ta tête n'est pas toute là quand tu es dans ton rôle Ouais. d'ergo. Qu'est-ce qui te donne le goût de faire le switch officiel? Puis là, tu nous parles déjà de votre nouveau projet. Comment c'est né, ce Ouais. nouveau projet-là? Ben, j'accumulais les cœur-en-tête aigus. Ah oui. Tu sais, moi, je pense que pour prendre... C'est une grosse décision pour Oui. moi. Là. Je suis quand même quelqu'un... Je suis pas impulsive, là. Je suis quelqu'un Réfléchie. de rationnel. Mm-mm. Puis il fallait vraiment que je prenne la bonne décision. Puis là, est arrivée la super pandémie, là. Oui. Qui a été, on était très affectés au début, mais c'est sûr, là, le Oui. service à bureau n'était pas super populaire. Oui. Fait que, puis là, on était justement en pleine... On commençait enfin à se faire connaître dans la région. On voyait, tu sais, un taux d'occupation qui augmentait de plus en plus. Il y avait plein de beaux événements qui s'en venaient chez nous, qui allaient aussi nous amener de la visibilité. Oui. Paf, la pandémie arrive, on ferme. Je retourne à temps plein comme ergo, je m'en vais aider. Ah oui? Ouais, Je savais pas que tu avais fait ça. Oui, mais il y avait beaucoup de besoins d'aide. Tu sais, j'ai été dans une résidence, puis c'était pas ma job, mais parce qu'il y a des personnes, dans le fond, ça faisait 6 semaines que les gens n'étaient pas sortis de leur appartement. Même pas le droit d'aller dehors. Dans le corridor, là, Pas dans le rien. corridor. là. Il y avait l'anxiété, la dépression, Fait que c'est ça, toi, déconditionnement. t'as Moi, je suis partie, été- ouais.
Mais j'ai dit tant qu'on soit rapatrier fermé. dans le milieu. Ouais, non, mais j'ai dit tant qu'on soit fermé le coworking, ben Je vais aider ailleurs. Ouais, je vais aller aider. Puis là, j'étais comme... C'était dur pour moi de avoir du recul, tu sais, puis de dire comme, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, ça va être quoi le futur de ça. Fait que tant qu'à ça, aussi bien aider ailleurs en attendant, Ouais, puis les idées exactement. vont se replacer. Fait que t'as pas été rapatrié comme ergo, t'as été Ben oui, rapatrié j'étais comme ergo, mais ils nous ont, à ce moment-là, Et toute c'était comme, autre ils nous tâche. relocalisaient ou qui avaient besoin d'aide, là. Tu sais, il y avait OK. même plusieurs professionnels de la santé qui étaient rendus proposés aux bénéficiaires, là, pour Ouais, aider, là. Fait que... Wow! Ouais, fait que là, j'ai été pendant une couple de semaines. là, je Mais dirais ça a dû être quand 2 mois. même autant, comment je dirais ça, tu sais, autant lourd de voir toute cette situation-là que enrichissant, justement, tu sais, ton besoin d'aider les autres, puis tout ça. Comment tu l'as vécu, C'était cet épisode-là? spécial. C'était spécial, Mm. mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Oui. Puis en même temps, ça m'a amené du recul, comme j'étais pas dans ma business, j'étais vraiment pour aider les autres. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ouais. Mais ça confirmait que c'était j'avais plus plus ça. envie d'être là. Ouais. Ah, mais tant mieux. Ouais, ça confirmait ça. Puis là, tranquillement, tu sais, là, tout commençait à réouvrir. On est passé à un taux d'occupation de 10 là. Puis le 10 c'était mon conjoint. Ah, Tu sais, OK. on était pas mal vide. Je dis 10 c'est winner, là, mais tu sais, c'est comme, je suis un peu biaisée, là. Puis finalement, on s'est ramassé au mois d'août, tu sais, à 100 de taux d'occupation. OK, Puis, fait que c'est revenu vite, ouais, là. au contraire, ça fait Les gens avaient Ça besoin. fait comme, tranquillement, tombe, puis Paf! ouais, paf. Puis là, on a décidé d'agrandir. Mais là, si je reviens un petit peu en arrière, ça, c'est au mois d'août. On voyait que ça réouvrait. On voyait les besoins de flexibilité. On voyait autant des entreprises, les politiques de travail flexible. Ouais. Là, de plus en plus, on voyait, aïe, aïe, on est direct dedans, là. Ouais. Nous, on lisait beaucoup les études américaines et dans le monde parce qu'au niveau du coworking, on est en retard, là, vraiment. Ici. Oui, ici. Puis, ils prévoyaient une croissance à 2030 de comme 30 du marché allait être attribuable au bureau flexible, là, au coworking, puis il était juste à 5. Mais après ça, la pandémie a fait accélérer ça, ce 30 %-là. Ben oui. Fait que là, on s'est dit, aïe, aïe. C'est le moment. Genre, c'est le moment, là. Fait que là, on a vu tout le potentiel que ça pouvait avoir. On s'est dit, let's go. On ouvre les valves. On veut grandir. On veut en avoir plein. Let's go. Puis là, c'est là j'ai démissionné. Wow! Ouais. T'as-tu le vertige ou là, c'était clair? Ah non, c'était clair. Là. Quand j'ai pris ma décision, là, c'était parce que t'étais rendue là. contente de le faire. Le poids qui a tombé sur mes épaules, c'était comme... ça a tellement... Puis t'as-tu eu l'impression, tu sais, des fois, là, tu dis, je veux pas décevoir ma mère, mais là, tu sais, t'avais ton équipe de travail dans ton domaine d'ergothérapie, t'avais ta gang de coworking. On veut être tout en même temps pour pas décevoir personne, puis, tu sais, être loyal. Est-ce que quand ça a tombé, tu t'es sentie 100% toi? Quand je l'ai dit à ma mère. Oh! Tout le monde le savait. C'était rendu, là, tout le monde running le savait, gag. sauf ma mère. Non! T'avais Je te vraiment jure. peur de la Ah ouais. décevoir? Parce que à chaque fois, elle me disait, ben là, tu vas retourner à temps plein. Là, tu vas retourner à la main. C'est temporaire, hein, tu sais, là. C'est juste ton retour progressif. Tu vas retourner à temps. Tu sais, tu voyais que c'est pas ça, toi, t'es ergo, là. C'est ça, Hein? T'es Hein? ergo, Point là. T'es d'interrogation. ergo, là. Oui, maman. C'est oui. Ah. Fait que, mais elle l'a bien pris. Ben, en même Mais temps, elle de était te voir déçue. si épanouie. Puis mon frère, c'est arrivé à la même affaire. Pour vrai? Ouais. Il est ingénieur, puis il a sa business, puis il va jamais pratiquer comme ingénieur. Oui, mais si vous êtes heureux, tu sais, j'imagine que ta mère, ça doit être ça son but Ouais. premier. Là. Oui, je pense que c'est dans un but de protection. Oui, elle c'est a ça. vu mon père qui a rushé sa vie. Ouais, qui a dans sa travaillé business, fort, Qui a puis- réussi, mais tu sais, qui a travaillé fort. Puis, tu sais, elle a travaillé fort pour la famille en conséquence de. Oui, Fait que, d'après moi, c'est pour ça. Là. C'est plus dans une optique de protection. oui. Ouais. Puis, tu sais, nos parents sont d'une autre génération aussi. Tu sais, tu dis, elle a travaillé fort pour la famille. Est-ce que tu penses, puis je parle pas juste de ta mère, mais est-ce que tu penses que la génération qui nous précède, tu sais, c'est ça, c'est un peu le rôle de la femme de justement faire attention à la famille. Fait que là, quand la maman est aussi occupée par son entreprise à elle, ça fait peur ou on sait pas trop qu'est-ce qui va se Je passer? sais pas. Non, je pense pas. Parce que ma mère a toujours été ultra dans l'action. Là. Elle en emmenait, là, tu sais. Puis,
Non, je pense juste que c'est vraiment la sécurité. Pour que tu sois bien. Pas manquer d'argent, pas manquer de la stabilité. Assez que, mettons, ergo, ben... Puis, tu sais, ma mère est salariée, elle a un méga fonds de pension. Puis là, le fonds de pension, elle m'en c'est parlait. important. Là. Je comprends. Elle dit, t'as un fonds de pension déjà, tu sais, mais moi, j'ai dit, je pense pas à ma retraite, là. Mais j'ai la jeune trentaine ou à c'est peine. ça. Fait que, tu sais, elle a eu sa retraite à 50 ans, elle est full... mais c'est plus ça, là, de toute manière. Là, Non. même comme ergo, j'aurais fini à 65 ans. Là. Fait que, Non, puis, tu sais, être un peu ou beaucoup malheureux toute sa vie dans un domaine stable et sécurisant, sécuritaire, non, versus pas épanouie, être heureux. Non, j'étais pas à mon plein potentiel. Là. C'était comme super limitatif. Je pensais peut-être à devenir gestionnaire ou... mais même à ça, mais c'est pas ça que tu cherchais, genre... là. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a le plus surpris de toi, mettons, de toutes ces capacités-là nouvelles que tu connaissais? connaissais-tu rien? Hey, j'ai pas... Tu sais, je connaissais rien au marketing. Je savais même pas c'était quoi un Google Ads. Je connaissais rien pantoute, là, tu sais. Au moins, la partie comptabilité, j'ai pas eu à l'apprendre. C'est important pour moi de bien comprendre les chiffres puis tout ça. Mais il y avait quelqu'un d'autre, par chance, qui s'en occupait. Mais rien, là. Je savais pas c'était quoi un CRM. Tu sais, je savais rien pantoute, là. Ouais. Mais ça, j'adore. J'adore apprendre. J'ai appris Es-tu fière de toi? Ouais. Mais au début, oui, vraiment. Au début, je me sentais vraiment imposteur. Comme c'était le projet à Guillaume que c'est moi qui menais, mettons. Ça a pris du temps. J'ai fait des cellules de co-développement juste de femmes. À ce moment-là, je me sentais petite dans mes shorts. Je connaissais rien. Mais ça s'est fait graduellement. Et puis, tu sais, de te connaître de l'extérieur, pour moi, 2C2B Coworking, 2B, 2C, 2C. Je l'ai dit. On dirait qu'en... Ah, là, je t'ai fait peur. Hein? Ben oui, là, je me suis dit, shit, je l'ai toujours dit de la mauvaise façon. Bon, 2C, 2B Coworking, c'est toi. Tu sais, pour moi, c'est toi. Tu sais, Guillaume, pour moi, il est dans autre chose, là. Ouais. Est-ce que ben là, toi, je ça t'a pris du temps? Puis des fois, encore là, je me souviens, cet hiver, j'étais allée quelque part, puis il y a quelqu'un qui me dit, ben c'est toi qui lead le show, là. Puis là, j'étais comme, hein? Moi? Tu sais, comme on dirait, je sais pas, là, c'est ça fait graduellement, mais tu sais, Guillaume, il est peut-être plus dans l'ombre dans le coworking, mais tu sais, c'est mon pilier, là, vraiment, là, c'est mon mentor à 100%, là. C'est comme, je pourrais essayer de me trouver un autre mentor, puis jamais ça pourrait... À côté Guillaume peut t'apporter. Autant qu'il est très occupé dans la business en service professionnel. C'est pas sa majeure, le coworking, mais sans lui, ça serait beaucoup plus difficile. Ah, c'est beau d'entendre ça. J'arrive à mon moment gonflé à bloc. Je vais chercher un accessoire. Je reviens. Oh my God! Je vais faire des petites vocalises. OK. Si déjà arrivé quelqu'un, ça a explosé au lieu de faire un petit trou? Ben, tu seras peut-être la première. Mais non, mais regarde, c'est tout simple. Tu as juste à tirer le petit bout. Ah, OK. On n'a pas à faire un petit trou. Même pas. OK. Fait que c'est tout simple. Je te pose une question gonflée à bloc. Tu sais, le petit... Le petit côté. Oui, c'est ça. Gas, c'est fin. Hein? Fait que je te pose ma question gonflée à bloc, puis tu me réponds gonflée à bloc si ça te tente. Attends, je réponds gonflée à bloc. Tu as quitté un milieu stable pour te lancer dans le vide. Est-ce que des fois, tu as le vertige? Oui. Oh my God, c'est incroyable cette voix-là. Oui, j'ai souvent le vertige. Ça fait peur. Surtout avec les futurs projets. Le projet de Mascouche, il me fait très peur. Mais avec ta voix de chipmunks, c'est parfait. Combien de temps ça dure? Oh, c'est parti! C'est déjà? Oui, c'est ça. C'est très temporaire. Attends, mais là, on se débarrasse de ça parce que je veux savoir la suite. OK. On lance. Au revoir. Fait que ça te fait peur des fois? Oui, vraiment. J'essaie de pas trop y penser, en fait. Parce que c'est gros. Je suis zéro quelqu'un... Ben, pas zéro, là. Je suis pas quelqu'un d'anxieuse. Ouais. Je suis vraiment au jour le jour. Tu fais confiance. Ouais. Mais c'est sûr que ça fait peur, là. Surtout le projet de Mascouche, c'est un méga projet. C'est quoi, là? Veux-tu nous le décrire? Dis-toi qu'en ce moment, là, à Boisbriand, là, ça va être 8 fois plus gros. 8 fois plus gros. Puis est-ce que je me trompe ou vous faites
bâtir, Ouais. tu sais, comme il y avait From un scratch. champ. Oui, vraiment. Puis là, il va avoir votre bâtisse. Ouais, Ce c'est qui n'est ça. pas le cas à Boisbriand où vous avez C'est un un condo. espace. Oui, Ouais, c'est c'est un ça. condo. En ce moment, on a 40 postes de travail, puis 4 salles de conférence à Boisbriand. Puis là, on va avoir 260 postes de travail. 9 salles de conférence. Wow. Un gym, 2 terrasses. On va avoir... Une salle de réception? Oui, bien dans le fond, la flexibilité, on veut que ça ressort autant dans notre offre de service que dans notre environnement. Fait que nos salles, au dernier étage, parce que ça va être gros, là, ça va être l'équivalent d'un terrain de football sur 5 étages. Oh my God, Cassie, c'est hot! Tu vois, là, quand je dis ça, je suis comme... Fait que je le réalise comme... Tu sais, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, le Mascouche. 2 ans. Les plans, la première pelletée de terre. Tu sais, parce que tu as appris vitesse grand V, là, ton je métier gérer un projet de d'entrepreneur. construction, Là. là. Ben, c'est ça, j'ai l'impression que tu en apprends un autre aussi rapidement. Là. Tu sais, étant donné qu'en ce moment, on est petit et bientôt grand, on n'a pas nécessairement les ressources pour avoir, mettons, une équipe de 10. Là. Fait que en ce moment, on est 3, presque à temps plein. Ouais. Ça, c'est sans compter Guillaume. Puis, on a plusieurs chapeaux, là. Fait qu'il y a personne donc, qui a un chapeau rôle. de construction, tu sais, que ça doit être nouveau là, pour toi? Oui, en effet. Mais fun fact, j'ai déjà travaillé dans la construction avec mon père. Pour vrai? J'ai déjà été manœuvre. J'ai fait mes cartes de santé et sécurité, puis j'ai posé... je posais pas de la brique puis des mais je brassais du mortier, puis ouais. Fait que t'as tes bottes à cap, J'ai mes bottes à t'es cap. correct. Oh yeah! Tu sais, c'est pas vrai que c'est ça qui me permet... un peu, tu sais, j'ai toujours appris... Mon père m'a souvent parlé de sa business, fait que... Ouais. Mais de là à gérer un projet de 5 étages, non. Là. Ouais. Mais l'équipe avec laquelle on est, avec Spatia Construction, ils nous aident. Ils sont là, mais j'ai quand même un gros rôle dans cette construction-là. D'aller faire, tu sais, est-ce que tu vas faire tes suivis, t'es là, puis là, tu checkes ça, c'est pas comme on s'était dit. On a des rencontres de chantier aux 2 semaines. Wow! Fait que je mets mes bottes, mon chapeau. On fait un suivi de l'échéancier. Puis là, t'es-tu de retour dans une position où tu te sens petite dans tes shirts ou t'as tellement acquis de la confiance puis tu le visualises tellement ton projet que tu dis, non, moi, je le sais où je m'en vais. Oui, je sais exactement où je m'en vais, mais là, il faut apprendre. Là, je trouve que dans la région ici, tu sais, mettons la chambre de commerce, on est mieux, tu sais, le monde nous connaît, tu sais. Oui. Mais là, j'arrive dans une nouvelle région que le monde nous connaît moins, tu sais. Ouais. Là, tranquillement, ça fait déjà 1 an que je suis plus impliquée dans cette région-là, puis que le monde apprend à nous connaître. Oui. Mais encore là, on est très peu connus, là. Oui, mais tu sais, comme tu disais, le besoin est tellement là. Je suis pas tellement inquiète pour vous. Vous êtes pas loin du train aussi? À 1 kilomètre du train. Qui se rendait ou qui se rend toujours dans le centre-ville, Ouais. mais j'imagine avec de moins en moins de passagers à leur bord. Oui. Mais l'important, c'est qu'on soit accessible facilement par les routes, là. Fait que notre objectif, c'est que si Mascouche fonctionne aussi bien qu'on l'espère, puis ça va marcher. Ben oui, ça va marcher. C'est qu'on fasse la même chose à Boisbriand, parce que là, à ce moment, on est à 95 de taux d'occupation à Boisbriand, là. Puis on est obligé de refuser des grandes équipes parce qu'on n'est pas assez... On n'a pas assez d'espace. L'espace est trop petit pour pouvoir à offrir autant de flexibilité. Oui. Puis on aimerait ça avoir justement une salle événementielle aussi, parce qu'on croit que ça manque. Ça manque, je te le confirme, ça manque. Oui, bien, c'est ça. Fait que vous êtes victime de votre succès. En tout cas, le projet va vraiment bien. En 3 ans, est-ce que tu te serais imaginé là où tu es rendu? Bien, en 3 ans, non, mais depuis les 2 dernières années qu'on prépare le projet, oui, tu sais. Ouais. Mais au contraire, on aurait peut-être voulu aller un petit peu plus rapidement. OK. Mais des gros projets comme ça, c'est long. Oui. Très long à construire. Long pour le financement aussi, qui est vraiment difficile. Mais, tu sais, là, en ce moment, on travaille sur des projets qui vont nous permettre d'avoir une croissance plus rapide, des partenaires clés qui vont nous permettre d'avoir une croissance plus rapide. Fait qu'on espère pouvoir en ouvrir plus rapidement. Hey, c'était écœurant. Puis, tu sais, il me semble que j'aurais aimé te voir il y a, mettons, je sais pas, 5-10 ans, puis que tu entendes ce que tu es en train de me dire présentement. Tu sais, j'ai l'impression que juste le vocabulaire que tu utilises, tu devais te dire... Impossible. Sérieusement, jamais, là, tu m'avais demandé ça il y a 5 ou 10 ans.
J'aurais rien bêté, là, pour vrai. Là. C'est impossible. Puis là, as-tu le goût de bêter, là, mettons que je te demande, là, dans 5, dans 10 ans, tu te vois où? Tous les chapeaux que tu as cumulés dans les 3 dernières années, il y en a-tu que tu veux aller chercher des nouveaux chapeaux? Au niveau de mon rôle à moi, dans 5-10 ans, je ne sais pas encore où je veux être, puis je pense souvent, tu sais. Est-ce que, tu sais, je vais être vraiment comme directrice générale? Est-ce que je vais être plus dans les nouveaux, tu sais, préparer les nouveaux esprits, tu sais, chef des opérations? Je ne sais même pas exactement où je me vois encore. En ce moment, j'expérimente tout. Genre, je fais tous les rôles, fait que ça va être comme, après ça, facile de me positionner où je veux. Choisir. Mais c'est sûr que si on parle de, mettons, Guillaume, lui, il a une croissance accélérée encore plus rapidement. Moi, tu sais, je suis comme plus réaliste, on dirait, mais Guillaume, c'est vraiment le visionnaire, là. Je dirais que dans 5 ans, là, j'aimerais vraiment ça, déménager Boisbriand, en avoir un sur la Rive-Sud, puis peut-être 2 autres en région, je sais pas, Gatineau, Québec, quelque chose comme ça. Wow. Puis si on est capable d'aller plus vite, c'est un facteur qu'on contrôle pas beaucoup, là. On travaille vraiment fort, mais... Mais si tu dis que tu fais confiance à la vie, puis que les choses arrivent, puis que la vie est bien faite... 100%. Je suis pas tellement inquiète pour toi, Cassie. Merci. Hey, merci d'avoir pris le temps de venir nous partager ton parcours puis ton expérience. Puis, tu sais, en tout cas, je m'adresse à toutes les Cassie Baillargeon d'il y a 5 ans. Oui. Vous êtes capables, vous autres aussi. Ouais. Tu sais, il faut qu'on se fasse confiance puis mettre Tellement. les nouveaux chapeaux. Tu es une vraiment belle source d'inspiration, Cassie. T'es donc bien fine. Merci tellement de m'avoir invitée. Je me sens ultra privilégiée. Juste il y a 5 ans, dire que j'allais être invitée au podcast, ben j'y aurais pas cru. Là, fait que, nous, on est vraiment contents de t'avoir, puis on est contents, puis tellement pas inquiets pour ce qui va se passer dans les prochaines années. Bravo, en tout cas. Véro. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.